Nous allons, pour ce culte d'invocation, lire Jean chapitre 15. Après le premier culte où j'ai fait la moitié de la prédication parce que c'était traduit, j'ai promis de faire la totalité, mais je rends compte que ce n'est pas possible parce que nous avons encore d'autres choses à voir. Donc, je vais refaire exactement la même moitié aussi pour vous, parce que nous avons encore d'autres éléments à regarder, à entendre, puisque c'est le dimanche des vocations. Alors, ce chapitre 15 de l'Évangile selon Jean est un chapitre, si on le lit bien, qui traite de la vocation. Alors, c'est quoi la vocation? La vocation, c'est l'appel de Dieu adressé aux hommes. En fait, c'est ça la vocation. Le mot traduit par vocation, c'est le mot appel. Dieu appelle les hommes, donc il leur adresse une vocation. Dieu appelle ses enfants parce qu'il leur adresse une vocation particulière. Donc, ce texte de Jean 15 s'organise en 4 temps. Donc, ce matin, en fait, c'est une lecture. On va faire une lecture un peu commentée qu'on va faire, temps après temps. Le premier temps, c'est les versets 1 à 8. Dans ces versets, Jésus affirme d'emblée que la vocation du disciple, c'est de porter du fruit qui demeure. C'est-à-dire produire du fruit visible, du fruit que tout le monde verra pour pouvoir glorifier Dieu. Donc, en d'autres termes, nous portons du fruit et cela entraîne les hommes à glorifier Dieu. Du fruit qui glorifie Dieu. Du fruit visible pour que Dieu soit glorifié. Donc. Mais si ce n'est pas le cas dans la vie du disciple, alors le disciple est inutile. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le texte. Nous le lirons tout à l'heure. Le disciple est inutile. Le disciple qui ne porte pas du fruit est un disciple inutile, un disciple qui ne sert à rien. Et quand on dit le disciple doit porter du fruit, vous n'avez pas besoin que je vous dise la nature de ce fruit-là que nous devons porter. Vous le savez, en tant que chrétien, disciple du Christ, vous savez le fruit que Dieu vous demande de porter. Et dans cette première verset, c'est le premier verset, Jésus dit en même temps, il nous donne en même temps la condition pour que cette vocation s'accomplisse. Et cette condition, c'est que le disciple doit demeurer attaché à celui qui l'a appelé. Il doit suivre les pas de son maître. Il doit écouter les conseils de son maître. Cette condition, c'est une invitation à la fidélité, c'est une invitation à la persévérance auprès du maître ou avec le maître. Mais seulement cette condition, c'est-à-dire cette fidélité et cette persévérance, ne se retrouve pas dans les efforts que nous voudrions produire pour plaire à Dieu. Comprenez-moi bien. Il ne s'agit pas de faire des efforts. Je veux faire des efforts pour plaire à Dieu. Ce n'est pas ça, la condition. Puisque la condition, c'est tout simple. Rester attaché. Tout simplement. Prenez l'exemple d'une branche, d'un arbre. Est-ce que cette branche-là fait des efforts? Il faut que des fruits sortent de ma petite branche? Non. Le seul effort que fait la branche, c'est de rester attaché au tronc. Et c'est de cet attachement-là que naturellement les fruits coulent. Donc, il ne s'agit pas, pour nous ici, notre vocation ne nous appelle pas à nous stresser. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Non. Il faut rester attaché au Christ. Donc la fidélité et la persévérance dont je parle, c'est la fidélité et la persévérance au sens de ce que dit
l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, c'est-à-dire la fidélité et la persévérance dans notre refus d'adorer la bête avec nos œuvres. En d'autres termes, en tant que disciple de Jésus-Christ, je refuse que mes œuvres glorifient le diable plutôt que Dieu. Mon attachement, c'est que ça. Seigneur, je refuse que ma vie serve le diable plutôt que toi. Donc je reste attaché à toi. Et c'est ce qui est dit tout simplement dans ces 8 premiers versets que je vais lire maintenant. Jésus dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. C'est-à-dire, il le taille. Comme le taille la vigne. Oh, vous voyez? Parfois c'est très joli quand c'est bien taillé. Donc toute branche, tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté dehors, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu. Et ils brûlent. On les jette au feu comme des détritus. Et ils brûlent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ne servent à rien. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Voilà la condition que nous donne notre Seigneur Jésus pour que nos vies soient chargées de fruits, afin que Dieu soit glorifié. Deuxième temps du texte. Mais cette vocation, cet appel ne possède pas du disciple lui-même. Cette vocation a un modèle. C'est une vocation par imitation. Et cela est bien écrit. Le Père a envoyé le Fils, et le Fils envoie ses disciples. Le Père a aimé le Fils, et le Fils aime ses disciples. Le Fils a servi le Père avec dévouement. Il a servi le Père par amour. De même, les disciples doivent servir le Fils par amour, par dévouement. Le Fils a servi en obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Le disciple doit lui aussi exercer sa vocation dans l'obéissance au Fils comme le Fils a obéi au Père. Bon, Jésus ne dit pas ici de le servir jusqu'à le laisser courir sur la croix. Il a fait une fois pour toutes. Mais par contre, son exemple, son modèle nous invite à être capables de résister face aux situations. Son modèle nous inspire dans notre service, dans notre appel. Ce qui veut dire que rien ne doit nous détourner de cet appel, comme rien n'a détourné Jésus de sa vocation d'aller jusqu'à la croix. Comme le verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Voilà l'imitation. Le Père m'aime, moi aussi je vous aime. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc nous sommes invités à vivre notre vocation chrétienne par imitation de ce que Christ a fait. Et puis, il y a le troisième temps.
une conséquence inattendue de cette vocation d'amour. Et cette conséquence inattendue, c'est que le monde, bizarrement, le monde n'appréciera pas cette vocation d'amour. Le monde ne veut pas aimer forcément notre vocation. Et Jésus prend la peine de nous avertir. C'est comme s'il nous disait, je ne vous invite pas, vous venez à moi, je vous accueille comme vous êtes, je vous transforme. Je ne le fais pas pour que votre vie soit forcément une vie de plaisir, une vie tranquille, où rien de grave ne se passe. Jésus prend la peine de nous dire, il dit, dans ce troisième temps, donc à partir du verset 18, je vous appelle à être lumière du monde, mais sachez-le, le monde m'a persécuté, eh bien il vous persécutera aussi. Il vous persécutera aussi. Le monde ne va pas forcément aimer ce témoignage. C'est quand même quelque chose d'un peu curieux. Jésus nous invite à pratiquer des œuvres d'amour, des œuvres bonnes. Mais c'est quand même curieux que le monde ne puisse pas aimer du travail d'amour qu'on fait, que nous faisons. Ce n'est pas si curieux que ça. Parce que, comme dit l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 31, Paul dit dans ce texte, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, d'accord, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quel que soit ce que nous faisons par amour pour Dieu, que nous mangions, que nous buvions, que nous soyons même en vacances à se donner du repos, du plaisir, des vacances qui est tout à fait naturel, soit que nous fassions cela, à partir du moment où nous le faisons et cherchons à glorifier Dieu avec, eh bien, cette œuvre d'amour deviendra comme une œuvre de lumière qui va éclairer les œuvres des ténèbres. Or, révéler les œuvres des ténèbres chez les gens, ce n'est pas quelque chose pour leur causer de la joie. Voilà pourquoi le monde ne va pas forcément aimer un chrétien qui tient à vivre sa vocation chrétienne au milieu de tous. Mais alors, est-ce que cela doit nous décourager? Est-ce que cela doit finalement nous intimider et nous entraîner à vivre comme les gens du monde? À faire comme les gens du monde font? Bon, je n'aime pas toute l'expression des gens du monde, hein, mais je suis obligé de l'utiliser. Hein? Tiens, allez, je vais préférer à cette expression-là nos contemporains. C'est plus positif. Est-ce que cela doit nous intimider et nous forcer à vivre forcément comme nos contemporains le suggèrent? Non. Cela ne doit pas nous décourager. Et cela, nous ne devons pas avoir peur d'être des témoins lumineux au milieu des ténèbres. Nous allons révéler par nos vies justes, nos vies bonnes. Nous allons révéler des œuvres de ténèbres. Mais ce n'est pas grave. Et nous irons jusqu'au bout. Et c'est ce que ce quatrième temps nous dit. Le Seigneur nous garantit l'assurance de mener notre vocation jusqu'à son terme. Le Seigneur nous donne la garantie que rien ne pourra arrêter notre vocation. Pourquoi? Et c'est dit dans le texte, dans les versets 26 et 27, Dieu nous donne son Esprit Saint qui rend témoignage du Fils. Et Jésus dit, puisque le Saint-Esprit est là et rend coûte que coûte témoignage du Fils, vous aussi, vous rendrez témoignage. Peu importe les obstacles qui se présenteront devant vous, vous rendrez témoignage. Parce que l'Esprit Saint vous est donné. L'Esprit Saint est celui qui va forcer les verrous pour ouvrir des chemins là où il n'y en a pas. Comme l'a chanté un Américain, Don Moon. Dieu fera des chemins où il n'y en a pas.
Dieu est capable de faire des chemins dans les obstacles parce que désormais l'Esprit Saint est là. Vous accomplirez votre vocation quel que soit ce qui se présente devant vous. Et l'exercice de cette vocation, soit par vos talents naturels que vous avez reçus à la naissance. Nous naissons tous, d'après les neuroscientifiques, nous naissons tous avec un talent. Mon problème, c'est qu'on n'a pas découvert le mien dans les clous. C'est ça le problème. Nous naissons tous avec un talent. Mais seulement, on ne sait pas nous aider pour que nous puissions découvrir ce talent et l'exercer. Que ce soit par nos talents naturels que nous avons reçus et que nous exerçons en toute conscience pour glorifier Dieu. Que ce soit un appel tout particulier, comme nous le verrons tout à l'heure. Un appel tout particulier à être consacré à temps plein au service divin. Pasteur, enseignant dans les instituts et facultés de théologie, évangéliste. Qu'est-ce que j'aimerais que Dieu nous donne ici, un pasteur évangéliste? Parce que ça aussi, c'est un don que Dieu peut donner. Ou chef de louange. Qu'est-ce que je prie pour que Dieu ravive le don de la conduite de louange chez Corinne, chez Catherine, chez les autres, tous les autres qui nous conduisent. Qu'est-ce que j'aimerais cela? Ce que vous faites, c'est très bien. Je suis content, très fier de ce que vous faites. D'accord? Mais on peut toujours demander que Dieu renouvelle cette vocation en vous. Les musiciens. Vous direz peut-être que vous avez été à l'école pour apprendre à jouer. Peut-être. Mais c'est aussi une vocation. Moi, j'ai fait l'école de musique. Quand j'étais au lycée, on a fait de la musique. J'avais des camarades. Toute l'année, ils n'ont pas su discerner un do d'un ré. Hein. Et pourtant, le professeur a fait des efforts. Mais ils n'ont pas le talent. Ils n'ont pas le talent. Quand ils jouent la bouche pour chanter, alors là, vous êtes perdus. Ils n'ont pas le talent. Ce n'est pas leur don. Donc, il ne faut pas les forcer à exercer dans un domaine où ils n'ont pas leur talent. Mais que ce soit l'exercice de ces talents, ou que ce soit des dons, Dieu vous donne le don, par exemple, le don de savoir, de discerner les dangers qui menacent notre communauté. Quelqu'un et que vous veniez me voir, parce que attention, voici ce que je vois. Ça aussi, c'est un don, discernement. Parce que les dons sont donnés pour que l'Église avance à la gloire du Seigneur. Et que chaque âme grandisse dans l'Église, que chaque âme soit restaurée. Ce n'est pas seulement les prédications du pasteur qui vont faire ce travail. Dieu peut donner cette capacité aux uns de sentir les choses avant. Le pasteur qui a quelqu'un comme ça est un pasteur béni. Eh oui, c'est un pasteur béni. La personne aidera le pasteur à prendre de bonnes décisions. Hein? Il aidera à anticiper les situations. Oui, j'aimerais. Que ce soit ces dons particuliers, que ce soit les talents naturels, ou que ce soit tout simplement votre vie de disciple, dans vos lieux de vie, à la maison, dans votre quartier, ou dans votre lieu de travail. Eh bien, tout cela fait votre vocation. Cela fait votre vocation. Du moment où vous le faites, au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu. Du moment où votre désir, c'est de glorifier Dieu. C'est de décider que ma vie glorifie le Seigneur. À quel il y a un cantique comme ça? On aura plus de chance. Pas du moment où vous décidez que votre vie va glorifier Dieu, eh bien, vous êtes appelés à servir Dieu. Vous avez votre vocation. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à être ces chrétiens-là. Que
Dieu nous aide à être ces chrétiens qui ont compris qu'ils ne sont pas là pour venir assister à des cultes, mais qui sont appelés à faire, à être des assemblées de culte, tout simplement. C'est-à-dire que l'Esprit Saint nous aide à réaliser que Dieu nous a appelés et nous a placés ici pour que nous soyons ses témoins, pour que nous vivions cette vocation. Que ce soit auprès de nous, dans ce temple, ces 4 murs qui nous rassemblent, ou que ce soit auprès de nos contemporains dans la vie. Soyons des chrétiens qui ont la conscience de cette vocation. Amen. Amen.